Et on ouvre la page culture. En marge du FESPACO, la ministre de la Culture a rendu visite au Moro Nahaba, roi des Moussi. Françoise Remarque était avec ses homologues du Burkina Faso, du Sénégal et du Tchad. Le guide traditionnel burkinabé a prôné la paix et exhorté à la maintenir sur le continent. Issa Tionayo. La ministre de la Culture et de la Francophonie chez le Moro Nahaba à Ouagadougou. Françoise Remarque, accompagnée des ministres de la Culture burkinabé, malien et sénégalais, est allée rendre honneur à la plus haute autorité traditionnelle burkinabé. Effectuée en marge du FESPACO, cette visite au Moro Nahaba est une reconnaissance au pouvoir coutumier dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso en proie aux attaques djihadistes depuis quelques années. Sa Majesté nous a traduit tout son bonheur de nous voir tous présents, tous unis pour la cause autour du cinéma, pour la cause autour des valeurs notamment culturelles. Le Moro Nahaba est une figure emblématique au pays des hommes intègres. Ses actions en faveur de la population lui ont valu le prix de la paix Macky Sall. Une reconnaissance qui ne passe pas inaperçue auprès des personnalités. Le Moro Nahaba, l'empereur des Moussi, est l'incarnation la plus aboutie de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de la paix, de la concorde et surtout de l'amour de l'autre. Ainsi il est perçu au Sénégal et ainsi il est perçu par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. D'ailleurs, le prix Macky Sall pour la paix lui a été dédié. Que la culture n'a pas de frontières, le cinéma n'a pas de frontières. On avait donc tenu tous ensemble à venir rendre hommage à Sa Majesté, mais également pour lui faire un peu le point du déroulement du FESPACO. Et je pense que tous autant que nous sommes, en tant que ministre de la Culture, nous repartons donc enrichis. Homme de culture et écrivain poète, le Moro Nahaba offre des livres à ses hôtes, dont la ministre Françoise Remarque. Il insiste sur la préservation de la paix dans la sous-région, gage de stabilité et de développement pour les peuples. Et nous retrouvons avec plaisir l'invité de la page culture, Zainab Soumoro, réalisatrice du film documentaire sur les traces de mes ancêtres, une production qui obtient le deuxième prix au FESPACO dans la catégorie film école. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment les choses se sont passées? C'était, j'imagine, très stressant. Oui, au FESPACO. Oui. Oui, effectivement, faut dire que j'y suis allée en tant que représentante de mon institut, l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Et j'y suis allée en tant que représentante aussi de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un double stress quand même de représenter ces deux grands instituts. Et étant là-bas, ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'était stressant à l'annonce des résultats parce qu'il faut dire quand même que les productions étaient de très bonne qualité. Les jeunes de maintenant, je pense que la relève est vraiment assurée parce que les productions étaient très bien. Et je suis vraiment honorée d'être sortie deuxième parmi tous mes concurrents. Et il y avait 22 au total. Exactement, 22 films au total. Ah oui, bravo. Alors, dans quel état d'esprit la réalisatrice est allée à Ouagadougou? Certainement pas pour échouer, évidemment. Elle est issue d'une lignée de guerriers. Donc, elle est allée à Ouagadougou pour gagner. Effectivement, oui, je suis allée quand même avec un cœur de gagnant. Et je me souviens que lorsque j'avais rencontré la ministre de la Culture, je lui ai dit que je vais lui ramener un prix. Et elle m'a dit, je compte sur toi. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut que je gagne. Et c'est avec cet esprit-là que je suis allée jusqu'au bout de la compétition. Alors, comme l'histoire s'accomplit toujours, cette histoire à Ouagadougou s'est également accomplie et va certainement continuer parce que la guerrière Soumoro Zainab est là et elle a parlé de ses ancêtres. Alors, de quoi parle ce film? Ses ancêtres, c'était qui et qu'est-ce qu'ils ont fait d'aussi honorable et qui leur vaut surtout cette respectabilité à Samatigila? Sur les traces de mes ancêtres est un court-métrage de 13 minutes qui met en avant l'histoire des guerriers Soumoro de Samatigila.
Et pour la petite histoire, ces guerriers-là ont eu à marquer un acte fort dans notre région, dans notre village, parce que dans les années 1800, il était prévu qu'on attaque le village, parce que Samatigila aussi a été l'un des villages islamisés, des premiers villages à être islamisés. Donc il y avait pas mal d'attaques. Il fallait les attaquer et il y a eu quelqu'un qui est venu les informer qu'on allait les attaquer. Et lorsqu'ils ont reçu l'information, tout de suite, les guerriers, eux, les Soumoro se sont levés, eux, en tant que guerriers. Ils ont décidé d'aller combattre pendant que tout le monde allait être en train de prier parce que c'était lors de la fête de Ramadan. C'est ce jour-là que l'ennemi a choisi. Exactement, parce que c'est un jour où tout le monde est à la prière et presque tous les villageois sont réunis sur un site de prière. Donc, ils ont combattu, ils ont remporté la victoire. Il y a eu certainement des morts, mais au retour de J'ai entendu 12 morts au total. Exactement. La mémoire est encore intacte, alors on sait exactement le nombre de personnes qu'on a perdues. Exactement. Et quand ils sont revenus, on les a raccompagnés dans leur cour familiale. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est le même acte qui se répète, c'est-à-dire après la prière, on les raccompagne aussi dans leur cour pour leur dire encore merci pour l'acte qu'ils ont posé depuis toutes ces années. Et puis j'ai vu cet armement traditionnel dans le documentaire que j'ai eu d'ailleurs la chance de regarder. Cet armement traditionnel, cette façon particulière de l'armée. Et il y a parfois, sinon toujours, ces démonstrations lorsque il y a cette célébration faite au Soumoro. Oui, exactement. Au cours de la cérémonie, il y a des jeunes et c'est très beau à voir parce que c'est les jeunes même qui utilisent les fusils que les guerriers ont utilisés auparavant et ils marquent un coup d'envoi, mais c'est fort en émotion pour moi et lorsque j'y étais, franchement, c'était tout un honneur pour moi d'y être et de découvrir cette histoire. Vous parlez d'émotion, j'imagine comment Soumoro Zainab, elle-même descendante de ces guerriers, était lorsqu'elle voyait tout ça. C'était dans quel état d'esprit? J'étais beaucoup émue de savoir surtout que je viens de cette lignée-là. Et pendant qu'on les célébrait, c'est comme si c'est moi qu'on célébrait également. Donc vraiment, j'étais très fière de savoir que je viens d'une lignée de guerriers. Donc aujourd'hui, je me définis également comme une guerrière. Alors, dans cette émotion qui finalement s'empare de tout le monde, j'ai en image cette image de ce vieillard qui a laissé, qui s'est laissé aller. Oui, qui s'est laissé aller. Des larmes sur son visage. Exactement. Alors, comment on peut expliquer autant d'émotions? Je pense que c'est le souvenir, parce qu'il faut dire quand même que le fait qu'ils aient réussi à protéger le village existe toujours. Et la religion aussi est restée intacte. Donc je pense que c'est quand même un acte fort et c'est une protection vraiment qui leur vaut aujourd'hui tous ces honneurs-là. Alors aujourd'hui, comment vous qui êtes allé sur place, est-ce que vous pensez que vous avez tout dit sur cette histoire ou il y a encore des pans qu'on pourrait éventuellement exploiter? Effectivement, j'ai vraiment un goût d'inachevé parce que la production a été faite dans un cadre bien précis. À peine 12 minutes 40. Exactement. Et il fallait vraiment respecter le temps. Mais là, vraiment, j'ai un goût d'inachevé. Je compte vraiment réaliser un long métrage, pourquoi pas, pour vraiment parler en long et en large de cette histoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le documentaire? On devrait par exemple voir. Ouais, je pense qu'il y a d'autres familles qui ont participé quand même à toutes ces attaques-là, à toute l'histoire. Donc je pense que, par exemple, on parlait de Kanyanso. Les adversaires, par exemple, eux, j'ai pas eu l'occasion de parler d'eux, de comment ils se sont défendus aussi, dans quel esprit ils étaient, tout ça. Donc pour moi, vraiment, il faut que je puisse aller au bout de l'histoire. Et surtout, comment ils ont fumé le calumet de la paix, par exemple. Exactement. Comment ils se sont réconciliés, comment ils vivent ensemble. Effectivement. Tout ça, vraiment, c'est un pan de l'histoire qu'il faut que je puisse remettre en image pour partager ça au monde entier. Alors, Zainab Soumoro est sur le plateau, mais il y a plusieurs prix devant elle. Oui. Vous imaginez la guerrière qui gagne toujours. On a le FESPACO ici, on a le CLAP Ivoire 2022, le prix de l'intégration. Et puis, on a aussi le Ciné Carte Blanche 2022. Alors, tout ça pour cette production sur les traces de mes ancêtres. Oui. Mais alors, vous avez la bénédiction de ces ancêtres. Ouais. C'est ce qu'on pourrait tout de suite dire. Exactement. Je pense qu'ils m'accompagnent partout, parce que chaque fois que je vais en compétition, c'est pour gagner. Comme eux, comme ils ont eu à gagner auparavant. Et qu'est-ce qu'elle va nous ramener la prochaine fois? Je compte en tout cas aller encore plus loin, aller encore dans pas mal de festivals. Et j'aimerais profiter de l'occasion vraiment pour, surtout avec ce prix-là, le dédier à Madame Dominique Ouattara, pour lui dire qu'en tant que l'année de la jeunesse, cette année, je compte vraiment aller encore plus loin, ramener des prix encore à ma patrie, à la Côte d'Ivoire, pour que tout le monde continue à être fier de moi. Oui, mais il y a une précision à faire,
c'est votre père qui vous met finalement en mission. Ah oui, parce que ça, c'est d'ailleurs par là que ça commence, cette histoire. Effectivement, il faut dire que dans l'histoire, j'ai cherché à mettre deux points essentiels. Le premier, c'est le fait d'emmener les parents à raconter l'histoire aux enfants pour qu'ils puissent s'y intéresser. Et le deuxième, c'est d'emmener les jeunes à aller à la découverte de leur histoire, à savoir d'où ils viennent, parce que lorsqu'on sait d'où on vient, on sait où aller. Parce que j'avais l'impression que le père était un peu oublié dans tout ça. Non, du tout. Du tout. Mais alors, justement, cette transmission du savoir, cette transmission de notre histoire et de notre culture, vous en faites vraiment un pan essentiel. Comment cela peut s'expliquer? Déjà, il faut dire que j'ai découvert le documentaire à travers ce film-là. J'ai vu que c'est un outil assez indispensable pour la conservation de nos histoires. Donc, je compte vraiment m'y intéresser, m'y mettre vraiment à fond. Je veux me spécialiser uniquement, pour l'instant, en tout cas en documentaire. Je veux épuiser toutes les histoires de mon village et après parcourir pas mal de régions pour mettre également en avant les histoires de nos villages. Vous avez d'autres histoires déjà en vue, d'autres choses qui vous parlent déjà? Oui, effectivement. Là, je reviens à mon père qui m'a encore raconté une autre histoire de Samori Touré qui est passé également dans notre village. Il a voulu faire pas mal d'attaques également et ça n'a pas eu lieu parce qu'il était rentré dans une mosquée mythique de Samatigila et toutes les portes se sont fermées à lui. Il ne pouvait plus ressortir. Il fallait qu'il avoue ce qu'il est venu faire pour pouvoir ressortir. Donc, c'est une histoire que je veux également mettre en avant parce que ça me permettra également de rendre un hommage au Diaby, à la famille Diaby, parce que c'est une famille qui est assez importante aussi à Samatigila. Ils font partie également... Parce que quand les Somoro sont venus, les Diaby étaient déjà là. Exactement, exactement. Donc, vraiment, je veux garder cet équilibre-là. Je veux vraiment parler de toutes les grandes familles de Samatigila pour continuer à leur rendre honneur et hommage. Oui, parce que Zainab Soumaoro refuse que les vieillards meurent et que les bibliothèques disparaissent, les bibliothèques brûlent. Merci Zainab et surtout félicitations pour tous ces prix déjà. Et on vous souhaite, nous, tout le meilleur. Surtout plein de lauriers à l'avenir. Et on vous attend surtout pour les productions à venir. D'accord, merci beaucoup. Merci Zainab, l'invité de la page culture, auteur de Sur les traces de mes ancêtres qui a remporté donc cette production, le 2e prix au FESPACO dans la catégorie film école. Merci, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi Retour de l'actualité 23h ce soir. Justement, le sage nous apprend que l'héritier du léopard hérite aussi des taches de rosette sur sa peau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.